Fatigué par le désordre constant autour de vous? Je comprends bien ce sentiment. Pendant longtemps, ma maison était le reflet du chaos dans mon esprit. De petits objets s'accumulaient sur les tables, des vêtements s'entassèrent sur les chaises, et j'avais l'impression de ne jamais avoir le temps ou l'énergie pour tout organiser. Cette frustration est devenue un poids que je trimballais chaque jour. C'est alors que j'ai découvert une approche simple mais puissante, la règle des 2 minutes, qui peut changer votre relation avec l'organisation. La règle est simple. Si une tâche prend moins de 2 minutes à accomplir, faites-la immédiatement. Cela peut sembler basique, mais en l'appliquant au quotidien, j'ai réalisé à quel point de petites actions peuvent faire une énorme différence. Au lieu de laisser des assiettes sales dans l'évier, je les lavais tout de suite. Au lieu de laisser un vêtement traîner à sa place, je le rangeais immédiatement. Avec le temps, ces petites décisions s'accumulaient, créant un environnement plus propre et organisé. L'impact a été profond. En appliquant cette règle, non seulement ma maison est devenue plus rangée, mais mon esprit a également commencé à se sentir plus léger. Le désordre physique était intimement lié à mon état émotionnel. En éliminant les petites sources de chaos, j'ai réussi à réduire la sensation de surcharge et de stress. Chaque action rapide devenait un pas vers un espace plus harmonieux et accueillant. J'ai commencé à regarder d'autres domaines de ma vie. Il ne s'agissait pas seulement de la maison, c'était sur la façon dont je gérais mon temps et mes tâches. La règle des 2 minutes est devenue un principe directeur. Au lieu de procrastiner, j'agissais. Cela m'a aidé à créer un environnement où l'organisation n'était pas une tâche monumentale, mais une série de choix simples et rapides. La liberté que cela a apportée a été transformative. La pratique du minimalisme ne se limite donc pas à éliminer des choses. Il s'agit de cultiver des habitudes qui rendent la vie plus légère et moins stressante. En se concentrant sur ce qui est vraiment important et en prenant rapidement des décisions concernant les petites choses, vous créez un espace qui est non seulement visuellement attrayant, mais qui favorise également la paix intérieure. Si vous luttez contre le désordre, essayez d'adopter cette règle. Commencez par observer les petites tâches que vous avez tendance à remettre à plus tard. À chaque action que vous entreprenez, ressentez la légèreté qui accompagne l'accomplissement. Le minimalisme n'est pas seulement une tendance. C'est une pratique qui peut vraiment transformer votre vie. En vous engageant dans ces petits changements, vous commencerez à remarquer la différence dans votre maison et, plus important encore, dans votre esprit. Le chemin vers une vie plus organisée commence par un simple pas. La règle des 2 minutes est un outil puissant qui peut avoir un impact durable. En la pratiquant quotidiennement, vous serez sur la bonne voie pour créer un environnement plus calme et équilibré, où le désordre n'a plus sa place. En réfléchissant sur la manière dont la règle des 2 minutes a impacté ma vie, je me rends compte que le processus d'organisation va au-delà de ce qui est visible. Il implique un changement de mentalité. Le désordre est souvent le reflet de décisions non prises. En m'engageant à agir immédiatement, j'ai réalisé que je prenais également le contrôle de mon espace et, par extension, de ma vie. L'un des premiers domaines que j'ai examiné était celui des papiers accumulés. Comme beaucoup, j'avais tendance à laisser des documents importants traîner sur une table ou dans un tiroir que je n'ouvrais jamais. La règle des 2 minutes s'est parfaitement appliquée ici. En m'occupant de chaque papier dès son arrivée, en jetant ce qui n'était pas nécessaire ou en organisant les documents importants dans des dossiers spécifiques, j'ai pu réduire la montagne de paperasse qui m'entourait. Au lieu de me sentir accablé chaque fois que je rentrais dans la pièce, je me sens désormais en paix, sachant exactement où trouver ce dont j'ai besoin. En plus de la paperasse, j'ai réalisé que l'organisation de la cuisine était également un domaine nécessitant de l'attention. Souvent, je laissais des ustensiles éparpillés ou des ingrédients hors de leur place après avoir cuisiné. En appliquant la règle des 2 minutes, j'ai commencé à nettoyer immédiatement après l'utilisation. Cela a non seulement rendu la cuisine plus ordonnée, mais a également rendu l'acte de cuisiner plus agréable. Au lieu de me sentir stressé en regardant le désordre, je peux désormais profiter du processus de préparation des repas en sachant que l'environnement est propre et accueillant. Un autre domaine qui a bénéficié de cette approche est mon dressing. Au lieu de procrastiner l'organisation des vêtements, j'ai commencé à faire de petits tris. Chaque fois que je sortais une pièce pour l'utiliser, je réfléchissais à si je voulais vraiment la garder. Si la réponse était non, la pièce était donnée ou jetée immédiatement. Cela a non seulement libéré de l'espace physique, mais m'a également aidé à développer une relation plus consciente avec mes vêtements.
Chaque choix est devenu un pas vers un dressing plus fonctionnel et représentatif de mon style de vie. La règle des 2 minutes s'est aussi étendue à la gestion de mon temps. J'ai commencé à accomplir de petites tâches que je reportais souvent, comme répondre à des emails ou prendre des rendez-vous. Ce changement a eu un effet positif immédiat sur ma productivité. Avec moins de choses en attente, mon esprit est devenu plus clair et j'ai pu me concentrer sur des projets plus grands et plus significatifs. C'est fascinant de voir comment de petits changements peuvent entraîner de grands résultats. Lorsque vous vous engagez à agir rapidement, vous n'organisez pas seulement votre espace physique, mais vous créez également un espace mental pour ce qui compte vraiment. La sensation d'être productif, d'être en contrôle, apporte une satisfaction qui se propage à d'autres domaines de la vie. Un autre aspect important que j'ai découvert est l'impact sur mes finances. Avec la pratique du minimalisme, j'ai commencé à adopter une approche plus consciente vis-à-vis de la consommation. En évitant les achats impulsifs et en me concentrant sur ce qui était réellement nécessaire, ma situation financière s'est améliorée. La liberté de ne pas être enfermé dans des dettes ou un style de vie consumériste a apporté une tranquillité que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Chaque fois que je résistais à un achat superflu, je ressentais un petit triomphe qui s'accumulait en une sensation d'autonomisation. De plus, l'organisation est devenue un acte de soin de soi. En créant un espace propre et bien rangé, je prenais également soin de moi. Un environnement organisé offre un cadre propice à l'épanouissement personnel. Maintenant, lorsque j'entre chez moi, je suis accueilli par un espace qui me reçoit, qui reflète les valeurs que j'ai choisi d'adopter. Cette transformation est devenue un symbole de mon engagement vers une vie plus intentionnelle et équilibrée. Pour ceux qui commencent ce chemin, il est essentiel de se rappeler que cela ne doit pas être parfait. La règle des 2 minutes est un outil, mais ce n'est qu'un début. L'important est de trouver un système qui fonctionne pour vous. Testez différentes approches et voyez ce qui résonne. La clé est la constance. En cultivant l'habitude d'agir rapidement, vous commencerez à voir des changements significatifs au fil du temps. Rappelez-vous que la pratique du minimalisme ne concerne pas seulement ce que vous possédez ou le fait de garder la maison propre. Il s'agit d'être conscient de vos choix et de la façon dont ils impactent votre vie. Lorsque vous vous engagez à agir, même dans les petites tâches, vous ouvrez la voie à une vie plus significative et satisfaisante. En somme, la règle des 2 minutes est plus qu'une simple technique d'organisation. C'est un changement de mode de vie. En l'intégrant à votre routine, vous constaterez que non seulement votre maison devient plus organisée, mais votre esprit se libère également des entraves du désordre. Avec le temps, vous découvrirez que chaque petit pas vers l'organisation est en réalité un pas vers une vie plus pleine et épanouie. Au cours de ce parcours, j'ai réalisé que le minimalisme va bien au-delà de l'organisation physique. La pratique d'adopter la règle des 2 minutes est devenue un catalyseur pour des changements plus profonds dans ma vie. En m'engageant à agir immédiatement, j'ai commencé à comprendre que le détachement ne se limite pas uniquement aux objets, mais s'étend aussi aux habitudes, aux pensées et même aux relations. L'une des domaines dans lesquels j'ai le plus souffert de l'accumulation était le domaine émotionnel. Souvent, nous conservons non seulement des choses, mais aussi des émotions négatives. En me concentrant sur de petites tâches, j'ai commencé à libérer non seulement de l'espace physique, mais également de l'espace émotionnel. Cette libération s'est manifestée par une plus grande clarté mentale. Avec moins de distractions autour de moi, j'ai pu me concentrer sur la façon dont je me sentais et sur ce que je valorisais vraiment dans ma vie. De plus, la règle des 2 minutes m'a aidé à prendre le contrôle sur le désordre émotionnel. Lorsqu'une situation me rendait agité ou anxieux, au lieu de laisser ces sentiments s'accumuler, je les abordais immédiatement. Que ce soit en écrivant dans un journal, en discutant avec un ami ou simplement en pratiquant la méditation, chaque action rapide est devenue une façon d'organiser mon esprit. Cette pratique a non seulement réduit le stress, mais a également amélioré la qualité de mes relations, car je me sentais plus présent et disponible pour les autres. La transformation que je vis s'est également étendue à la façon dont je gérais mes finances. Avec le minimalisme, j'ai appris à remettre en question la nécessité de chaque achat. La règle des 2 minutes s'applique ici aussi. Au lieu de retarder l'analyse de mes dépenses, j'ai commencé à examiner rapidement mes frais dès que je recevais les factures. Cette pratique m'a permis d'identifier des schémas de consommation qui ne me servaient plus.
Avec le temps, ma situation financière a commencé à refléter une vie plus intentionnelle, où chaque centime dépensé avait un but. En organisant mes finances, je me suis également rendu compte que la consommation consciente est cruciale. Cela ne se limite pas à éviter les achats impulsifs, mais à faire des choix qui ajoutent réellement de la valeur à ma vie. Lorsque j'achetais quelque chose de nouveau, je tenais à évaluer si c'était vraiment nécessaire et si cela correspondait à mon mode de vie minimaliste. Cette approche m'a apporté une liberté financière que je ne connaissais pas. La sensation de ne pas être enfermé dans des dettes et des engagements financiers inutiles a apporté paix et sécurité. La règle des 2 minutes a non seulement changé l'environnement autour de moi, mais aussi la manière dont je percevais le temps. Chaque fois qu'une tâche se présentait, plutôt que de procrastiner, je me posais la question « Cela peut-il être fait en 2 minutes ?» Cet état d'esprit a transformé la manière dont j'aborde la gestion de mon temps. En accomplissant immédiatement de petites tâches, j'ai remarqué que ma liste de choses à faire devenait beaucoup plus gérable. Les tâches ne s'accumulaient pas, et je ne me sentais pas accablé par un océan de responsabilités. Cela s'est reflété dans ma capacité à planifier et à exécuter des projets plus importants. Avec moins de distractions et un esprit plus clair, j'ai pu consacrer du temps à des activités qui comptent vraiment. La sensation de prendre le contrôle est devenue un moteur de productivité. À la fin de la journée, je regardais ma liste de tâches et je voyais non seulement ce que j'avais accompli, mais aussi le sentiment que chaque petit pas contribuait à ma croissance personnelle. De plus, cette approche a eu un impact sur ma relation avec l'espace physique dans lequel je vis. En regardant autour de moi, je réalise que chaque objet que j'ai gardé chez moi a désormais un but. Au lieu d'objets accumulant la poussière, ma maison est devenue un reflet de qui je suis. Chaque article est un choix conscient, un reflet de ce que j'apprécie. Cet environnement n'est pas seulement agréable sur le plan esthétique, mais aussi émotionnellement accueillant. Le minimalisme m'a également appris l'importance de cultiver des relations significatives. Au lieu de me surcharger d'interactions superficielles, j'ai commencé à valoriser les connexions qui comptent vraiment. Chaque conversation est devenue une occasion de me connecter de manière plus profonde. Ce changement de focus a non seulement renforcé mes liens, mais a également réduit la sensation d'être entouré d'un réseau social qui ne me servait plus. La pratique du minimalisme est devenue un engagement envers la simplicité. À chaque petit pas, à chaque tâche accomplie, un nouvel espace s'ouvrait pour ce qui compte vraiment. La règle des 2 minutes m'a appris à agir plutôt qu'à réagir, à être intentionnel dans mes choix et à me libérer du poids de l'accumulation. En fin de compte, le minimalisme ne concerne pas seulement la quantité de choses que nous possédons, mais aussi la qualité de notre vie. Chaque jour qui passe, je prends conscience que la véritable richesse réside dans la liberté qui découle de choix conscients. En intégrant cette mentalité dans chaque aspect de ma vie, je crée non seulement un environnement plus organisé, mais aussi un avenir plus prometteur et gratifiant. Le chemin vers une vie minimaliste est continu. Chaque pas que je fais me rapproche d'une existence plus légère, plus significative et surtout plus alignée avec mes valeurs. La règle des 2 minutes est un outil puissant qui, lorsqu'il est utilisé avec constance, peut mener à une transformation durable. En adoptant cette mentalité, vous ne changerez pas seulement votre espace physique, mais vous ouvrirez également la voie à une vie plus pleine et épanouie. La règle des 2 minutes est devenue une base solide pour mes actions quotidiennes. Mais l'impact va au-delà de l'organisation immédiate. Une des zones que j'ai commencé à explorer plus en profondeur est la gestion de mon temps. Lorsque vous vous engagez à agir rapidement, vous réalisez que vous avez plus de contrôle sur votre quotidien. Chaque petite tâche accomplie libère non seulement de l'espace physique, mais génère également un élan émotionnel qui me motive à continuer d'avancer. J'ai réalisé que la procrastination se produisait souvent parce que je voyais les tâches comme des montagnes infranchissables. En appliquant cette règle, j'ai commencé à décomposer ces montagnes en petites pierres. Ce changement de perspective a été fondamental. Par exemple, au lieu de me sentir submergé par la nécessité de nettoyer toute la maison, je me concentrais sur une pièce à la fois, voire même sur une petite zone, comme une table ou une étagère. Le simple fait de terminer une tâche courte me motivait à continuer. De plus, l'organisation de mon espace physique a eu un impact sur la façon dont je gérais mes interactions sociales. J'ai commencé à comprendre que le désordre émotionnel était tout aussi nocif que le désordre physique.
Les interactions superficielles, qui remplissaient auparavant mon calendrier, ont commencé à céder la place à des relations plus significatives. Je consacrais mon temps aux personnes qui comptaient réellement, celles avec qui je me sentais en connexion et soutenue. Ce changement a non seulement allégé la pression sociale que je ressentais, mais a également amélioré mon bien-être émotionnel. La pratique du minimalisme s'est étendue à ma vision de la consommation. La règle des 2 minutes m'a aidé à prendre des décisions plus conscientes sur ce dont j'avais vraiment besoin. Au lieu d'acheter quelque chose sur un coup de tête, je me demandais si je pouvais effectuer cet achat en 2 minutes. Si cela ne valait pas la peine de passer du temps, alors cela ne valait pas la peine de dépenser de l'argent. Cette réflexion immédiate m'a permis d'éviter de nombreux achats inutiles, économisant de l'argent tout en empêchant l'accumulation de nouvelles choses. Avec le temps, j'ai commencé à valoriser plus les expériences que les possessions. Au lieu d'investir dans des objets matériels, j'ai commencé à privilégier les voyages, les moments passés avec des amis et les nouvelles expériences. Ce changement a eu un impact profond dans ma vie. Les souvenirs et les expériences sont devenus un trésor que j'appréciais bien plus que n'importe quel objet matériel. De plus, cette approche m'a encouragé à explorer de nouveaux hobbies et intérêts, quelque chose que j'avais auparavant négligé par manque de temps ou d'espace. La règle des 2 minutes m'a également aidé à développer une nouvelle relation avec la technologie. Avec le bombardement constant de notifications et d'informations, il était facile de se sentir accablé. Au lieu de laisser les messages s'accumuler, j'appliquais la règle et répondais immédiatement. Cela non seulement gardait ma boîte de réception propre, mais me permettait aussi de me concentrer sur d'autres activités sans distraction. Cette pratique m'a fait réaliser que la technologie peut être une alliée, tant qu'elle est utilisée de manière consciente et intentionnelle. La transformation que j'ai vécue ne s'est pas limitée à l'espace physique ou à l'organisation du temps. Elle s'est étendue à ma santé mentale. Avec moins de désordre autour de moi, j'ai trouvé plus de clarté dans mes pensées. La pratique de la méditation et du mindfulness est devenue plus facile, car la sensation de calme et de contrôle se reflétait dans mon esprit. L'espace propre m'a permis de créer un environnement propice à la réflexion et à la connaissance de soi. Au fur et à mesure que je m'immergeais dans la pratique du minimalisme, j'ai réalisé que cette philosophie pouvait être appliquée à d'autres domaines de la vie. Au travail, par exemple, la règle des 2 minutes a aidé à améliorer ma productivité. Au lieu de laisser les petites tâches s'accumuler, je les réalisais immédiatement. Cela m'a non seulement aidé à conclure des projets plus rapidement, mais a également amélioré ma réputation en tant que personne fiable et efficace. Les petites victoires quotidiennes ont contribué à un environnement de travail plus positif et collaboratif. La pratique du minimalisme s'est également reflétée dans ma manière d'appréhender le stress. En abordant immédiatement les petites sources de tension, comme les emails non répondus ou les tâches en attente, j'ai commencé à réduire la sensation de surcharge. Cela m'a permis de mieux faire face aux défis plus importants qui se présentèrent dans ma vie. Au lieu de ressentir que tout était un fardeau, j'ai commencé à considérer les difficultés comme des opportunités de grandir et d'apprendre. Cette nouvelle mentalité s'est également étendue à mon autodiscipline. Avec une vie plus organisée, j'ai pu consacrer du temps à des activités qui comptaient vraiment. J'ai commencé à faire de l'exercice régulièrement et à manger de façon plus saine. Ces changements sont devenus partie intégrante de ma routine, non pas par obligation, mais par plaisir. L'autodiscipline n'était plus un fardeau, mais une célébration de mon bien-être. La règle des 2 minutes s'est révélée essentielle pour maintenir cette nouvelle mentalité. Chaque petit pas vers une vie plus saine et équilibrée était renforcé par le sentiment de contrôle et d'accomplissement que j'éprouvais en agissant rapidement. Chaque jour, je me sentais plus fort et plus capable d'affronter les défis qui se présentaient sur mon chemin. Le minimalisme est donc devenu plus qu'une simple manière d'organiser mon espace physique. Il s'est transformé en un style de vie qui embrassait la simplicité et la clarté dans tous les aspects. La pratique constante de la règle des 2 minutes m'a non seulement aidé à éliminer le désordre, mais m'a également apporté une nouvelle perspective sur la vie. En me concentrant sur ce qui compte vraiment et en agissant rapidement, j'ai ouvert la voie à une vie plus significative et épanouissante. Avec le temps, j'ai réalisé que le minimalisme est un engagement continu. Il ne s'agit pas d'atteindre un état final, mais d'être toujours prêt à revoir et à ajuster. À chaque nouvelle phase de la vie, de nouvelles priorités émergent et la pratique du minimalisme doit s'adapter.
Cette flexibilité est essentielle pour maintenir la clarté et la satisfaction dans un monde en constante évolution. En résumé, la règle des 2 minutes est devenue un outil puissant qui a transformé mon approche de la vie. En m'engageant à agir rapidement et de manière consciente, j'ai réussi à créer non seulement un espace physique plus organisé, mais aussi une vie plus intentionnelle et significative. Le minimalisme, lorsqu'il est pratiqué de manière cohérente, peut être un catalyseur de changements profonds et durables. À chaque petit pas, vous pouvez créer une vie qui reflète vos valeurs et offre une satisfaction authentique. Avant de partir, faites 2 choses maintenant. Respirez profondément et gardez en mémoire ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Et, si cela a du sens, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a aussi besoin de l'entendre.